Et nous finissons donc cette émission avec l'œil de l'expert, un œil de l'expert où nous avons le plaisir de retrouver en plateau Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé au sein du cabinet L&A Finance et ensemble nous allons revenir sur l'impact de l'élection de Donald Trump sur les marchés financiers. Alors ces marchés financiers qui avaient plutôt applaudi d'ailleurs l'élection du nouveau président américain, puis on voit que quelques mois après, cette élection peut avoir un impact sur la baisse, enfin sur les marchés financiers qui pour le coup sont plutôt orientés à la baisse à l'heure actuelle. Est-ce que selon vous, c'est le signe avant-coureur de quelque chose de plus conséquent? Est-ce qu'on peut prononcer le mot de krach boursier? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Alors, pas nécessairement. D'accord. On constate que la situation actuelle relève plutôt d'ajustement tactique plutôt que d'effondrement structurel, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Les marchés anticipent forcément une volatilité accrue à la veille et puis à la suite d'élections américaines, mais les fondamentaux restent solides, notamment aux US, avec des résultats d'entreprises plutôt positifs, une croissance quand même qui reste modérée. Bien sûr. Et puis donc tout ça, ce sont des signaux plutôt positifs. Les US restent quand même la locomotive économique mondiale. Donc si vous voulez tourner le dos aux US du fait de cette élection et des soubresauts à court terme, parce que finalement l'élection date depuis seulement 2 mois. Bien sûr. Il y aurait une erreur stratégique de la part de l'Europe. Donc voilà, garder une stratégie long terme et mondiale est importante. Les marchés anticipent souvent de quelques mois les réalités économiques. Est-ce qu'il ne faut pas voir dans cette baisse des marchés des inquiétudes vis-à-vis de la politique économique aux États-Unis à l'heure actuelle ? Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on constate que, à la suite d'une élection américaine, sur les 12 mois qui suivent, les marchés sont à la hausse. Il y a de la croissance. Donc, ça veut dire que cette élection politique génère de l'incertitude et peut-être un manque de confiance, si vous voulez, à court terme, mais que sur le long terme, ça génère des opportunités pour les investisseurs et les marchés sont plutôt à la hausse. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Est-ce qu'il faut justement redouter une nouvelle ère d'incertitude économique sous Donald Trump ? Alors, incertitude politique, oui. D'accord. Imprévisibilité aussi. En ce qui concerne l'instabilité politique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Donald Trump, durant son précédent mandat, a quand même mené une élection pro-business. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a baissé les impôts, qu'il a dérégulé l'ensemble du pays et qu'il a relancé, si vous voulez, tout l'aspect industriel. Bien sûr. Donc tout ça a eu des aspects positifs sur le marché lors de sa précédente élection. Donc le marché s'en souvient par rapport à ça. Non, les points de tension sont essentiellement sur la politique commerciale. Bien sûr, sur les droits de douane. Ouais, et puis avec une escalade protectionniste vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe. Donc ça, c'est des points de vigilance parce que ça va porter préjudice sur certains secteurs potentiellement. On pense notamment au secteur de la tech, au secteur des exportations industrielles. Mais ça va aussi en favoriser d'autres, c'est-à-dire potentiellement favoriser le secteur de la consommation domestique. Bien sûr. Et donc, par exemple, des secteurs comme l'énergie, comme la défense. Et en ce qui concerne la France, pour revenir un petit peu sur nous, bien sûr. L'État a saisi la balle au bout en créant un fonds pour que l'investisseur participe finalement à l'effort national de réarmement. Et donc, vous voyez, ça peut être des opportunités comme ça à saisir du fait du contexte. Ça veut dire que le contexte actuel peut être source d'opportunités, il peut y avoir des points d'entrée particuliers aujourd'hui à saisir quand on veut réaliser des investissements ou renforcer des positions ? Absolument. La volatilité crée des points d'entrée, surtout pour les investisseurs long terme qui vont se positionner sur des valeurs qui vont être robustes, qui vont être surtout résilientes aux incertitudes politiques, si vous voulez. Après, ces valeurs, souvent on demande quelles sont-elles ces valeurs pour mieux cibler. Alors, il y a des groupes qui résistent contre vents et marées, ça va être Coca, Procter & Gamble. Il va y avoir des groupes également de la tech, comme notamment Microsoft, comme Oracle, ou des groupes de la santé qui sont très résilients, comme Johnson & Johnson, Pfizer. Voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut rester sélectif sur ces valeurs et se concentrer sur des gros groupes plutôt stables, mais ne pas fuir les marchés. Bien au contraire, ça va générer des opportunités et un timing.
Merci beaucoup Thaïs Castan de nous avoir accompagnés donc dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet L&A Finance. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis donc dans Smart Patrimoine et je vous donne rendez-vous prochainement sur Be Smart for Change.